Leucémie, cancer du sang. La leucémie est un terme général désignant un groupe de cancers du sang qui se développe dans la moelle osseuse et affecte les cellules sanguines. Cause, facteurs de risque. Les causes exactes de la plupart des leucémies ne sont pas entièrement comprises. Cependant, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés. Exposition à des radiations ionisantes. Une exposition à des niveaux élevés de radiation, comme celle provenant de traitements de radiothérapie antérieurs ou d'accidents nucléaires, augmente le risque. Exposition à certains produits chimiques. L'exposition prolongée à certains produits chimiques industriels, comme le benzène, est associée à un risque accru de certains types de leucémie. Antécédents de chimiothérapie. Certains médicaments de chimiothérapie utilisés pour traiter d'autres cancers peuvent augmenter le risque de développer une leucémie secondaire. Troubles génétiques. Certaines anomalies génétiques, comme le syndrome de Down, sont associées à un risque plus élevé de leucémie. Antécédents familiaux. Avoir un parent ou un frère-sœur atteint de leucémie peut légèrement augmenter le risque. Troubles hématologiques préexistants. Certaines maladies du sang, comme le syndrome myélodysplasique, peuvent évoluer vers une leucémie. Âge. Le risque de certains types de leucémie augmente avec l'âge. Tabagisme. Fumer est associé à un risque accru de leucémie myéloïde aiguë. Il est important de noter que de nombreuses personnes atteintes de leucémie ne présentent aucun de ces facteurs de risque identifiés. Symptômes. Les symptômes de la leucémie peuvent varier en fonction du type de leucémie et de sa progression. Les symptômes courants incluent fatigue persistante et faiblesse, due à une diminution des globules rouges, anémie. Pâleur, également due à l'anémie. Essoufflement, lié au manque d'oxygène transporté par les globules rouges. Infection fréquente ou grave, en raison d'un manque de globules blancs fonctionnels, leucopénie. Fièvre ou sueur nocturne peuvent être des signes d'infection ou de l'activité des cellules leucémiques. Bleu ou saignement facile, tels que des saignements de nez, des saignements des gencives ou des ecchymoses inexpliquées dues à une diminution des plaquettes. Thrombocytopénie, petites taches rouges ou violettes sur la peau, pétéchie, causées par de petits saignements sous la peau. Douleurs osseuses ou articulaires, causées par l'accumulation de cellules leucémiques dans la moelle osseuse. Gonflement des ganglions lymphatiques, adénopathie. Surtout au niveau du cou, des aisselles ou de l'aine. Perte de poids involontaire, peut être un signe de la progression de la maladie. Gonflement du foie ou de la rate, hépatosplénomégalie, provoqué par l'accumulation de cellules leucémiques. Il est crucial de consulter un médecin si vous présentez ces symptômes, bien qu'ils puissent également être causés par d'autres affections moins graves. Prévention. Il n'existe pas de moyen sûr de prévenir la plupart des types de leucémie. Cependant, certaines mesures peuvent aider à réduire le risque. Éviter l'exposition aux radiations et à certains produits chimiques. Suivre les protocoles de sécurité au travail et dans les environnements où l'exposition est possible. Ne pas fumer. Le tabagisme est un facteur de risque connu pour certains types de leucémie. Adopter un mode de vie sain, bien que cela ne prévienne pas directement la leucémie. Maintenir un régime alimentaire équilibré et faire de l'exercice régulièrement peut améliorer la santé globale. Conseils génétiques. Pour les personnes ayant des antécédents familiaux de leucémie ou des troubles génétiques connus, le conseil génétique peut aider à évaluer le risque. Il est important de noter que ces mesures ne garantissent pas la prévention de la leucémie. Traitement. Le traitement de la leucémie dépend du type de leucémie, de son stade, de l'âge et de l'état de santé général du patient. Les principales approches thérapeutiques comprennent chimiothérapie, utilisation de médicaments pour tuer les cellules leucémiques. Elle peut être administrée par voie orale, intraveineuse ou par injection dans le liquide céphalorachidien. Radiothérapie, utilisation de rayons X ou d'autres types de radiation pour détruire les cellules leucémiques ou soulager la douleur osseuse. Thérapie ciblée, utilisation de médicaments qui ciblent des protéines ou des voies spécifiques impliquées dans la croissance des cellules leucémiques. Immunothérapie, utilisation de médicaments pour aider le système immunitaire du patient à combattre les cellules leucémiques. Greffe de cellules souches, greffe de moelle osseuse, remplacement de la moelle osseuse malade par des cellules souches saines provenant du patient lui-même, autogreffe, ou d'un donneur, allogreffe. Essais cliniques,
Participation à des études de recherche évaluant de nouveaux traitements prometteurs. Le plan de traitement est hautement individualisé et peut impliquer une combinaison de ces approches. Le suivi médical régulier est essentiel après le traitement pour surveiller la récidive et gérer les éventuels effets secondaires.